Le pouvoir politique est un pouvoir spirituel. Il est temps que les humains comprennent et s'éveillent à cette réalité. Ne pas comprendre et accepter en soi que le pouvoir politique est un pouvoir spirituel, c'est faire preuve de myopisme intellectuel et spirituel. C'est faire preuve, en fait, de ce que je vais appeler bassesse mentale et psychologique. Tout ce qui est d'abord pouvoir est d'ordre spirituel. Il me plaît aujourd'hui de vous expliquer ce que j'appelle le tructisme de l'être. Parce qu'en comprenant le tructisme de l'être, vous allez comprendre véritablement ce que c'est que le pouvoir. Oui. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Sri Euseb Arwandino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien, voyager des profondeurs et des hauteurs. Voilà. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler votre devoir. C'est de partager la vidéo, c'est de la liker, c'est aussi pour vous, les nouveaux, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Alors, vous qui avez envie de soutenir la chaîne, vous qui aimez ce que nous faisons, vous qui voulez quand même nous aider, nous accompagner dans notre mission en soutenant la chaîne, oui, vous avez la possibilité de vous envoyer nos dons en numérique comme en nature, parce que nous sommes une chaîne. Donc, nous avons besoin de mieux nous équiper et tout. Donc, vos dons vraiment sont grandement les bienvenus. Bien, le trictisme de l'être, c'est les trois dimensions fonctionnelles de l'être. Parce que en réalité, lorsqu'on parle de l'homme, l'homme est une instance, vous voyez, naturelle. Mais une instance associée directement à ce que je vais appeler l'océan de vie. Quand on dit que Dieu, l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas l'homme en tant que ce que vous voyez qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme qui a la ressemblance et à l'image de Dieu, c'est cet homme-là, cet être-là, vous voyez, par laquelle est issue les trois autres dimensions qui vous constituent dans l'esprit, l'âme et le corps. Vous comprenez? Donc, lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, vous allez voir exemple dans Genèse 1. Il est dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, voilà. Et dans Genèse 2, il dit, créons l'homme. Dieu prendra les graisses de la terre, façonna l'homme et lui insufflera le souffle de Dieu. Et après, il prenant l'un de ses côtes, en fait, l'homme qui a été créé dans Genèse 1, ce n'est pas le même homme qui a été créé dans Genèse 2. Je vais vous révéler un secret. Dans les grandes traditions, les anciennes traditions, le mot Yahvé signifie étymologiquement homme-dieu. Tout simplement. Ça signifie étymologiquement homme-dieu. Donc, étant donné que l'être humain est un mélange d'esprit et de matière, on peut aussi le désigner par Yahvé. Une divinité est un Yahvé. Vous comprenez? Yahvé, c'est tout simplement un principe opérationnel et dynamique. Donc, quand vous voyez dans la Bible des chrétiens, quand on parle de Moïse, on parle de Yahvé. Yahvé veut dire en même temps Moïse dans certains cas. Donc ici, lorsqu'on vous dit Yahvé Dieu créa l'homme dans Genèse 2, Yahvé Dieu qui a créé l'homme dans Genèse 2, ce Yahvé Dieu là, c'est encore l'être spirituel immortel qui a été créé dans Genèse 1 par Dieu.
Donc voici que vous allez garder. Voici je vais dire, la logique pédagogique que vous devez garder. Il y a une source primordiale que j'appelle l'océan de vie. C'est en quelque sorte l'ensemble des énergies, des vibrations. En fait, c'est la masse énergétique et vibratoire. C'est ce qu'on appelle l'océan de vie. Lorsque vous prenez l'océan de vie, ce qui fait même la spécificité de l'océan de vie, c'est qu'elle est infinite et illimitée. Il est infini et illimité. Donc, par conséquent, lorsque je trouve une chose au sein de l'océan, si je considère l'existence d'une chose, c'est qu'au sein de l'océan de vie, vous verrez la même chose dans une version multiple et infinie. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu n'est pas un être, une entité quelque part, non. Dieu est une réalité, c'est une vérité. Encore qu'il faut faire la différence entre réalité et vérité. Vous voyez? Donc, maintenant, Dieu en tant que englobant tout, en fait, en tant que infiniment grand et infiniment petit, en tant que source profonde de toutes les choses, sa version synthétique, de façon symbolique, c'est ça l'homme. Et là, mythiquement, on va parler de l'homme de Genèse 1. Mais cet homme, tout comme Dieu, disposant des capacités et des potentialités de Dieu, doit reproduire les mêmes expériences que Dieu. Or, dans le processus de Dieu, la première des choses que Dieu a fait pour créer, il a dû manifester le principe de l'esprit et de la matière. C'est ça le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire que Dieu veut en fait accomplir un processus en fait, je vais dire universel. Et il a besoin de certains principes essentiels de lui, qu'il a dû manifester. Le principe de l'esprit et de la matière, le ciel et la terre, le reste a suivi après. Donc ici, étant donné que Dieu est à l'image, l'homme est à l'image, à la ressemblance de Dieu symboliquement, étant donné que l'être spirituel immortel que vous êtes tous ne constitue n'est que la forme synthétique de Dieu, pour opérer, réaliser notre propre cheminement et notre propre félicité, nous devons suivre le même canevas que, en fait, la source divine avait suivi. Vous comprenez? D'où la notion alors de Adam et de Ève. Parce qu'en réalité, lorsque l'être spirituel immortel a été créé, il à son tour maintenant lui-même doit créer, c'est-à-dire parvenir à faire des expériences pour se découvrir et accomplir le qui il est. Et pour arriver à ce fin, il a dû d'abord manifester des trois principes fondamentaux de sa nature. C'est ça que nous allons voir dans Genèse 2. Il s'agit d'abord du principe de l'esprit humain, c'est ça Adam. Le principe de l'âme humaine et de la matière humaine, c'est ça Ève. Et le principe de l'énergie vitale et de la force vitale, c'est ça en fait le serpent. Vous comprenez? Donc c'est à partir de cette manifestation, c'est à partir de cette émanation que l'homme en tant que divinité a pu en fait affirmer son autonomie. Vous comprenez? Et sa capacité de création ou de créativité. Donc, quand on parle du traitisme de l'être, c'est vrai, en termes, je vais dire, universels, on parlera de la force, du pouvoir et de la puissance. Vous savez, la force provient de l'être. La force,
c'est symboliquement l'autorité. La force, c'est le principe de l'émergence d'une lumière. Or, en fait, à travers l'être, l'esprit est l'instance de la lumière. L'esprit est la lumière. Donc, force provient de l'esprit. C'est ce qu'il faut garder. Mais, étant donné que l'âme est issue des entrailles de l'esprit, c'est-à-dire, de façon mythique, on a dit, Ève est issue. Voilà, d'Adam. La force, à son tour, va générer son propre dynamisme. Et ce dynamisme-là, c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Oui. Le pouvoir, c'est le dynamisme de l'esprit. Le pouvoir n'est rien sans la force. Le pouvoir provient de l'esprit. L'esprit, c'est ce que je vais appeler l'essence primordiale de toutes les choses ont été toujours. Je répète. L'esprit, c'est ce que je vais appeler l'essence primordiale de toutes les choses ont été toujours. Ça veut dire quoi? L'esprit est même l'essence de toutes les capacités, l'essence de toutes les capacités, l'essence de toutes les potentialités, l'essence de toutes les choses dans leur, en fait, véritable préexistence, dans leur être. Ça veut dire quoi? En fait, le pouvoir est l'impulsion de l'esprit. Le pouvoir est l'impulsion de l'esprit. Voilà pourquoi vous allez constater que tout pouvoir, lorsque vous ne le contrôlez pas, vous ne le maîtrisez pas, il incite, il impulse. Oui. Parce qu'en réalité, le pouvoir, c'est tout simplement une configuration. Vous voyez, qui permet à la force, vous voyez, de s'exercer. Le pouvoir ne peut pas se détacher de la force. Or, la force est spirituelle. La force est, et je vais dire, mystique. Donc, si le pouvoir provient de la force, c'est que le pouvoir de par nature est aussi spirituel. Donc, le pouvoir, c'est tout simplement un enjeu dynamique. Gardez ça. Le plus important, ce n'est pas le pouvoir. Le plus important, en fait, c'est l'origine du pouvoir. Voilà pourquoi, dans toutes les grandes civilisations du monde, en fait, toute forme de pouvoir est toujours, en fait, basée sur un catalogue mystique associé à l'esprit, au spirituel ou à la force. C'est la force qui contrôle le pouvoir. La force, c'est le principe, en fait, de l'émergence de la lumière. Point. La force, c'est l'intelligence divine. La force, c'est ce que je vais appeler, en fait, le spirituel. La spiritualité. C'est-à-dire, en fait, la force, c'est la mise en réalité de l'esprit. Vous voyez? La force, c'est l'application de la réalité de l'esprit. Donc, en fait, ce qui permet au pouvoir ou à tout pouvoir d'être, eh bien oui, c'est la force. Donc l'esprit. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit, le pouvoir, en fait, étant donné qu'il est issu d'une essence profonde que je vais appeler la force, dans l'esprit, dans le spirituel, le pouvoir même dans sa symbolique est animal. Oui. Quand on parle de l'animalité, ne voyez pas forcément ce qui est inférieur et ce qui est basse. Restez tranquille, vous allez comprendre où je vais en expliquant tout ça. Vous savez, quand on parle de l'animalité,
l'animal, âme. Dans l'animal, nous avons âme. Vous voyez? Âme. Mais en fait, ce qui différencie un animal des autres, c'est que l'animal, c'est une âme, en fait, à instinct actif. L'instinct de l'animal est actif et connecté à la nature. Donc, un animal, symboliquement, quand on dit que quelque chose est un animal, c'est quelque chose qui s'anime par sa connexion vis-à-vis de la nature. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour rien que dans la spiritualité ancestrale et dans la tradition, dans la science de la transmutation égyptienne, pour la représentation des divinités, ou même pour la construction des mythes, des légendes, pour garder des secrets associés au principe, on utilise l'image des animaux. Vous ne pouvez pas parler de l'animisme sans parler de l'âme. C'est d'abord ça. Vous allez constater une chose. Il existe 5 règnes. C'est ce que je peux vous dire. 5 règnes. Sinon, il existe en réalité 9 règnes. Je vais vous conseiller d'aller à l'école de la connaissance. Voilà. Donc, c'est ce qu'on ne peut que développer ici, qu'on va développer. Il existe 5 règnes. Nous sommes d'accord? Il existe le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne hominal et le règne spirituel. Ou bien, vous allez constater que le règne minéral et végétal dispose d'une capacité de mouvement ou en fait font ce qu'on appelle du mouvement passif. C'est à partir du règne animal qu'on peut commencer à parler de mouvement actif. Vous comprenez? En fait, quand on parle d'un animal, c'est tout simplement une âme active. Une âme active. C'est à partir du règne animal que les espèces peuvent avoir la capacité de mobilité. Or, le principe égyptien dit le mouvement engendre la vie et la vie engendre le mouvement. Ça veut dire quoi? Lorsque il y a mouvement, c'est qu'il y a animation. Il y a en fait vitalité. Ça veut dire quoi? C'est le mouvement qui impulse en fait une certaine activité de la vie. C'est comme si le mouvement sert d'impulsion à la vie. Vous comprenez? Donc, les animaux ne sont que des configurations énergétiques, tout simplement. Les configurations énergétiques qui permettent en fait l'impulsion du dynamisme vital je vais dire, dans les systèmes galactiques. Donc les animaux, l'animal est intimement lié à l'âme de la nature ou l'âme de la terre. Savez-vous que les animaux écoutent la terre et entendent permanemment le son de la terre? Vous ne le savez pas. Eh bien oui, je ne vais pas rentrer dans cette magie-là. Donc, le pouvoir est associé à l'animal. Parce que le pouvoir, c'est quelque chose qui mouvemente. C'est quelque chose, en fait, le pouvoir, c'est un dynamisme énergétique, comme je vous ai dit, le dynamisme énergétique de la force, de l'esprit, voilà, de l'esprit, de la lumière, en fait, de la flamboyance de la lumière. Parce que quand on parle de la force, il s'agit de la lumière flamboyante. Vous comprenez? Donc, le pouvoir est par nature animal. Vous comprenez ce que je dis? Le pouvoir issu d'une instance spirituelle est par nature animale. C'est-à-dire, c'est par nature, en fait, dynamique et instinctive. Donc le pouvoir, c'est un enjeu d'instinct et de survie. Le pouvoir est un enjeu d'instinct et de survie.
au moment dont la force constitue une source d'être. Donc, en fait, l'être, entre l'être et l'existant, quel est le plus permanent? C'est l'être qui est permanent, c'est l'être qui est constant, c'est l'être qui est perpétuel. Donc, c'est la force qui dispose du monopole de la permanence. Au moment dont, en fait, le pouvoir, en fait, relève de l'instinct et du suivi. Donc, le pouvoir, en fait, est psychologique. Voilà pourquoi il n'y a pas ce pouvoir dont vous pouvez vous disposer et qui n'aura pas ses limites. C'est impossible. Or, la force étant liée à la nature de l'esprit, la force est par essence permanente et en fait éternelle. Vous comprenez? Alors, quand on parle du pouvoir politique, le pouvoir politique, c'est un enjeu. C'est vrai. En fait, le pouvoir, c'est l'expression. Le pouvoir politique, c'est l'expression de la pérennité de l'esprit. C'est l'expression, c'est l'exercice de la pérennité de l'esprit. Voilà pourquoi en Égypte antique et dans les traditions africaines, le pouvoir politique est forcément associé à l'occultisme et à la spiritualité. C'est à travers le pouvoir, la force de l'esprit, la force s'exerce en réalité. Vous comprenez? Un pouvoir qui est dépouillé de toute sa spiritualité, un pouvoir qui est dépouillé de son essence, un pouvoir qui est dépouillé, en fait, qui est déconnecté de sa source. Eh bien oui, c'est un pouvoir de destruction et décadent. Vous allez constater que les pays dans lesquels les chefs d'État qui ont souvent pourchassé les hommes spirituels et autres, vous allez constater que tôt ou tard, ils parviennent toujours à chuter. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. C'est l'esprit qui est le garant du pouvoir. Point. À partir du moment dont vous commencez par combattre la religion, en fait, vous disposez du pouvoir et vous commencez par combattre les garants, en fait, de l'essence du pouvoir, quelle est la force. Eh bien oui, vous avez assigné la mort certaine de votre pouvoir. Il n'y a rien à faire. Absolument rien à faire. Vous comprenez? Donc, le pouvoir doit servir de mécanisme de transition entre le monde de la force ou le monde de l'esprit et le monde de la tangibilité. Voilà pourquoi le pouvoir politique est un pouvoir de régulation. Régulation, en fait, spirito-matérielle. Voilà pourquoi on consacre les chefs d'État dans l'Afrique antique et dans les anciens royaumes. Ne pas comprendre cette réalité et ignorer cette réalité, c'est ça qui fait que le pouvoir politique ne devait jamais développer le monde à nos jours. Tant que le pouvoir politique ne va pas retrouver et se reconnecter à la force et se laisser guider par la force, eh bien oui, ce pouvoir politique, généralement, sera source de destruction, du développement, de destruction des peuples et du déclin de leur développement. Il y a trois choses: force, pouvoir et puissance. Autrement dit, il y a des instances énergétiques qui en sont des garants de ces trois dimensions-là. Au niveau de la force, l'instance énergétique qui est garant de la force, c'est ce qu'on appelle le dignité. Les dignités. L'instance énergétique qui est garant du pouvoir,
c'est ce qu'on appelle le politique ou le président ou le roi. L'instance énergétique qui est garant de la puissance, eh bien oui, c'est ce qu'on appelle les notables. Le politique ou le pouvoir doit servir de transition entre les forces de l'esprit de cette terre ou de cette nation, doit servir de mécanismes plutôt, et les puissances de la matière de cette nation, dans la société physique, tout ça. Il ne doit pas avoir, en fait, compromission de rôle. Oui. Il ne doit pas avoir compromission de rôle. Bien, j'ai intitulé cette vidéo, comme l'a notifié au niveau du titre, la symbolique de la responsabilité spirituelle d'un président de la République. Oui, je vous ai toujours dit, moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là qui viennent pour bavarder pour bavarder. Non. Moi, je parle quand il faut parler. Et je parle où il faut parler. Je pense que les configurations énergétiques actuelles s'y prêtent pour que je vous dise ceci. Un président de la République, quel que soit qui il est, qu'on l'ignore ou pas, qu'il lui-même le sache ou pas, il est fondamentalement le garant de la souveraineté spirito-matérielle d'une terre. Je répète, il est fondamentalement le garant de la souveraineté spirito-matérielle d'une terre. Parce que d'abord, il faut qu'on retrouve la symbolique. Vous connaissez ma méthodologie d'enseignement. Je vous reçois d'abord les symboliques, et des symboliques, je vous impulse une compréhension. Voilà. Donc, remontons en Égypte antique. En Égypte antique, vous allez souvent entendre parler du dieu Ré ou du dieu Ra et de la déesse Mei ou Méen ou Néen. Et il est dit dans les légendes qu'en fait, il y avait, à la création, il y avait un accord secret entre la déesse Néen et le dieu Ra. Et que lorsque on intronise le pharaon doit prêter serment d'abord sur les armoiries reliques, les armoiries de la déesse Néen et du dieu Ra ou Atum. Quand on parle de la déesse Néen, c'est ce qu'on appelle le serpent ou le gros serpent. Le principe, le serpent, vous savez que le serpent, c'est un courant d'énergie. Quand on parle de serpent, c'est un courant d'énergie, c'est associé à la terre. Quand on parle du dieu Ra, il s'agit du soleil. Donc, en termes de principe, le pharaon, qui en fait succède au trône de l'Égypte, symboliquement, incarne ou est l'incarnation parfaite de la volonté du soleil, la volonté d'Atum, et en fait en même temps l'incarnation parfaite de la rectitude et de la justice de la terre. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que on dit que le pharaon incarne le double soleil. Et c'est d'ailleurs pourquoi on lui porte une couronne à double facette. Parce que la divinité Néen est considérée comme une énergie souterraine, terrestre ou tellurique. Et le dieu Ra est considéré comme une énergie céleste. Vous voyez?
Donc, lorsque vous êtes un pharaon, c'est vous incarnez en fait la volonté céleste. Vous comprenez? Et en fait, la destinée et la dignité souterraine de toutes les entités, de toutes les énergies, de tous les esprits qui habitent cette terre-là. C'est de ça il s'agit en fait. Vous comprenez? Donc, vous êtes d'abord, en tant que président de la République, en tant que pharaon, symboliquement, vous êtes Horus. Oui. Horus, c'est l'héritier. Donc, vous êtes celui qui a hérité de l'accord ancien qu'il y avait eu entre la déesse Néenne et le dieu Atum à la création de cette terre ou de cette nation de façon rituelique. Et votre rôle, c'est de perpétualiser cet accord-là, spirituel et matériel. Ne pas comprendre ça, eh bien oui, c'est faire preuve du diocèse spirituel. Je répète, ne pas comprendre et accepter cette réalité, c'est faire preuve d'idiotie spirituelle. C'est faire preuve je vais dire, du mensonge, de l'anaque de votre propre conscience et de votre propre être. J'espère que je me fais comprendre. Voilà pourquoi on appelle le pharaon le porteur de la croix de vie. Parce qu'en réalité, à partir du moment dont vous êtes un pharaon, vous êtes un président de la République, je ne sais pas moi, en fait, vous êtes l'instance à laquelle, en fait, la volonté divine et en fait, la rectitude cosmique s'exerce et s'applique. Voilà pourquoi le pharaon porte le loas. Le loas qui symbolise l'équilibre. Donc vous êtes garant d'équilibre entre les entités matérielles et spirituelles de cette nation, de cette terre. J'appelle comme entité matérielle la population. J'appelle comme entité spirituelle tous les grégores et toutes les énergies qui sont affiliées de la terre ou de la nation. Donc, par conséquent, si il existe, je m'excuse, s'il y a 26 millions d'habitants physiques, sachez que c'est vous qui êtes garant de la responsabilité spirituelle-matérielle de ces 26 millions d'habitants physiques. Donc si quelque chose arrive spirituellement et aussi physiquement à l'un de ces 26 millions de ces populations, eh bien oui, la terre, la hiérarchie spirituelle, c'est à vous de rendre compte. Voilà pourquoi les chefs d'État ont souvent à leur départ des karmas véritablement lourds que quiconque. Parce qu'à partir du moment dont vous devenez un chef d'État, vous avez sur votre charge la vie des millions d'habitants, physiques et spirituels. Vous devez veiller à leur équilibre. Quand il y a déséquilibre d'un, c'est qu'il y a déséquilibre de tout. Que ce soit entité spirituelle comme entité physique, les êtres humains. Avant qu'on va parler du fait des voix, ça là, on appelle ça des effets en fait. Mais la véritable chose, c'est que la véritable réalité, c'est qu'un chef d'État est le souverain.
il est en réalité celui qui porte le loas. Le loas, c'est quelqu'un qui porte l'équilibre entre les énergies souterraines et les énergies célestes de cette nation-là. Il est en fait celui qui transcrit, vous voyez, en réalité, la volonté du soleil, la volonté céleste et la justice et la rectitude de la terre dont il dirige. La justice et la rectitude de la terre demandent à ce que chaque chose soit à sa place. La justice et la rectitude de la terre, c'est même le développement n'est qu'un agrégat même de la justice tellurique. Vous comprenez? Voilà pourquoi. Donc ça, j'ai parlé de la population physique. C'est ainsi aussi que la population invisible. Oui, les défunts, les entités, esprits et autres de cette terre, vous êtes responsables de leur équilibre. Donc vous ne pouvez pas gérer un pouvoir politique sans le côté spirituel. C'est impossible. Et en fait, dans une... Bon, moi, clairement, vous connaissez, moi, mon point de vue. Je suis un panafricaniste. Je ne fais pas partie de ceux-là qui pensent que oui, bon, que ce que les Blancs sont venus nous enseigner comme République, là, qu'il faut suivre ça forcément. Non. Moi, je ne suis pas dans cette histoire-là. Ça, c'est mon point de vue. Que quelqu'un fasse 1000 mandats ou quelqu'un fasse un mandat, ce n'est jamais un problème. Mais bon, moi, je suis un métaphysicien. Tout simplement. Donc, par conséquent, en fait, lorsque vous êtes un chef d'État, vous êtes garant de la volonté des défunts, des ancêtres, des âmes désincarnées, des entités, des esprits, des l'égrégore. Et en fait, vos envies, votre volonté personnelle, individuelle, vos instincts humains et bassesse importent absolument peu. Mais je vais vous dire une vérité. Il y a une loi que lorsque vous accédez au trône de la magistrature suprême, n'osez jamais violer. C'est la loi de l'effort renversé. La loi de l'effort renversé. C'est lorsque vous menez tous les efforts pour vouloir imposer votre volonté qui n'arrange peut-être pas l'équilibre spirituel-matériel de la nation. C'est lorsque c'est tous ces efforts-là qui en fait de la sorte que vous n'allez jamais arriver à vos fins. C'est palpable. Vous pouvez ne pas croire ce que je dis. Vous pouvez rejeter ce que je dis. D'ailleurs, je ne parle pas à quelqu'un principalement. Je m'adresse à l'humanité. Mais ne faites jamais, au grand jamais, de violer la loi de l'effort renversé. Surtout quand il s'agit de vouloir donner un autre tournure énergétique à une nation. Il n'y a rien à faire. La nature prend le dessus en ce moment-là. On m'a compris. On m'a compris. Vous m'aviez compris. C'est ça en fait la vérité. La loi de l'effort renversé. Tous les métaphysiciens avérés savent de quoi je parle. Lorsqu'on déploie tout d'effort à en fait imposer une volonté qui est juste liée à votre configuration personnelle, tout cet effort se renverse, en fait, se reconfigure pour vous éloigner de l'objectif. Eh bien oui, c'est ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez envie de me contacter, composez le 00229 01 66 26 3 4 5 6.
00229 011 66 26 3 4 5 6. Bon, 00229 66 26 3 4 5 6 ou le 00229 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.